J'aime bien parfois écrire des poèmes et puis parfois simplement des textes pour m'amuser. Celui-là, il est de cet acabit-là. C'est juste pour rigoler. Et puis je l'ai calé un peu sur l'air du chant d'Esbéton. Et ça s'appelle 3 milliards pour un canard. Alors ça veut... Si je me mets à vous le chanter comme ça, vous n'allez pas tout comprendre. Alors, il faut que je vous explique un peu pourquoi je me suis arrivé là. C'était sur un vieux souvenir. Et puis aujourd'hui, je suis quinquagénaire. Et puis lorsque j'avais entre 5 et 10 ans, j'ai eu une révélation. J'ai vu à la télévision L'homme qui valait 3 milliards. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, ça a été déterminant. Je savais ce que je voulais faire plus tard. C'était L'homme qui valait 3 milliards. Et donc, je me suis mis à travailler et à m'exercer pour devenir l'homme qui valait 3 milliards. Alors, j'avais différents choix. Soit être très 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 fort, c'était pas possible. Soit sauter très très haut, c'était pas possible non plus. Par contre, courir au ralenti, c'était possible. Je me suis longuement exercé. Et puis, je vais situer ça autour de l'été 1967. J'étais avec des espadrilles et je m'amusais à courir au ralenti dans mon jardin. Et j'y suis parvenu parce qu'un jour, lors d'une fête scolaire, il y a des copains de ma classe qui m'ont regardé et me dit « Tu cours comme l'homme qui va l'être un Mais tout ceci a un prix. C'est l'objet un peu de ce petit chant. Je suis dans mon jardin, devant chez moi, dans les herbes hautes, je cours au ralenti et ça demande une maîtrise, une grande maîtrise, c'est-à-dire rester longtemps dans l'air sans toucher le sol, ça demande une grande maîtrise. Mais je maîtrisais un peu moins le moment où on touchait le pied au sol. Et j'étais bien dans l'air, j'étais dans une réalisation parfaite de mon exercice. Et là, je vois les petits canards qui passent, les canards que l'on avait. Et je vois bien que ça va être compliqué d'éviter les canards. Et arrive ce qui doit arriver, mon pied s'écrase sur l'un des tout petits canards qui venait de naître avec mon espadrille. J'ai tout senti, les côtes, côté du flanc gauche, touché celle du flanc droit. J'ai veillé le canard pendant 2-3 heures. Il est mort quand même, ça n'y a rien changé. J'ai eu un grand sentiment de culpabilité. Et voilà ce texte. Une sorte de thérapie, quoi. C'est ça, exactement. Tantôt, je suis dans la peau de l'enfant que j'étais, et tantôt dans celle du canard, et c'est les Donc j'étais tranquille, j'étais peinard, à la traîne du frangibard, quand il m'est tombé sur le dos. Je vous jure que c'était pas rigolo, il était pourtant pas bien lourd, le gringalet en espadrille, juste avant de partir en vrille. Il était pour moi le balourd. Il s'est pris une gamelle, l'amateur de télé, faut pas en rajouter, y a plus qu'à prendre une pelle. J'étais tranquille, j'étais peinard, en tête carambar, pas bien grand dans les herbes hautes, on devait rester côte à côte. Moi je passais mon temps, c'est moche, la clé de sol au fond des poches, à courir comme au ralenti, à courir comme au ralenti. Il s'est pris une gamelle, l'amateur de télé, faut pas en rajouter, y a plus qu'à prendre une pelle. Il pouvait bien rester peinard, j'allais pas broncher aussitôt. Quand il s'est gaufré comme il faut, il a percuté le tocard, il était pourtant pas bien lourd. Le gringalet en espadrille, juste avant de partir en vrille. Il était pour moi le balourd. Il s'est pris une gamelle, l'amateur de télé, y a rien à rajouter, et oublier la pelle. Comme le doigt se lit à la page, j'étais en arrêt sur image, c'est rien qu'un souvenir de gosse, tombé pour une fois sur un os. Dans mon café, le petit canard, blanc comme neige, le vénard, pique une tête et fond de joie, dans une tasse pleine pour moi.